Passons à présent à l'exercice qui nous intéresse dans cette partie. On va faire une étude de pH métrique d'une réaction acide. Et le dispositif expérimental est intégré directement dans le logiciel SIDOP. Pour avoir ce dispositif expérimental, vous venez dans Schéma, vous ouvrez Schéma et vous cherchez les montages. Dans les montages, on a un chauffage flux. Ce qui nous intéresse, c'est le dosage d'un acide. Voici. Est-ce que je veux le représenter avec les jambes ou sans les jambes? Non, je veux représenter avec les jambes, donc je laisse cette case. Échelle 50%. Et là, qu'est-ce que j'obtiens? Là, on obtient directement le montage dans le logiciel SIDOP. Ici, on a la potence, on a la burette qui contient la solution de soude. Ici, on a le bécher qui contient la solution d'acide fort. Et on a également un agitateur magnétique. Ici, c'est un schéma en 3D, c'est-à-dire un schéma qui est déjà intégré dans le logiciel SIDOP et ne pourra plus être modifié. Bien, si nous voulons réaliser notre dispositif de montage, il faut aller dans les schémas 2D. Cherchons la potence. Bien, voici notre potence là. Plaçons notre potence ici. Ceci, on peut retirer ceci. Très bien. À présent, on cherche notre pince nous-mêmes. Voilà notre pince. Et nous venons placer cette pince là sur la potence. Très bien. On peut diminuer si c'est trop long. Maintenant, il faut chercher la burette qu'on va placer sur la potence. Allons chercher la burette. Oui, la voici. On prend une burette pour 3 quarts plein. Très bien. Bien, voilà notre burette de 3 quarts plein. Nous venons placer notre burette sur la pince. Sur la pince. Là, c'est bon. Il faut maintenant chercher l'agitateur magnétique qu'on va placer en dessous de la burette. Là, c'est la balance. Ici, c'est le bec électronique. Ici, on a les distillations. Là, pH mètre. Ça va nous aider bien sûr. Chloromètre. Allons chercher. Là, c'est pas bon. Revenons. Et ici, nous avons l'agitateur magnétique. Nous prenons l'agitateur magnétique. Nous allons placer en dessous de la potence. Présentement, il faut chercher là, c'est bon. Il faut chercher le bécher. Cherchons le bécher. Là. Très bien. 3 quarts plombier. Ça nous intéresse. On vient placer notre bécher là. Là. Très bien. Et il faut faire sortir on place ça derrière. Il faut reculer. Voilà. Et là, nous avons notre dispositif du montage directement dans le fichier Word. Nous pouvons rassembler ce dispositif de montage afin d'associer les différents éléments.
lorsqu'on associe en groupe directement, ça nous donne une figure que nous pouvons balader dans notre fichier Word. Bien. Passons maintenant à la courbe du pH en fonction du VB. Pour avoir cette courbe, il suffit de venir dans dosage et vous cherchez le dosage d'un acide par une base forte. Ici, pour l'acide fort, nous prenons un acide chlorhydrique par exemple, de volume VA égale à 1 ml et de concentration CA 0,01, 10-2 mol par litre. Nous prenons une solution CB de concentration 1,5, 10-2 mol par litre. On fait varier le volume de la base de 0 à 30 ml et sachant que 1 cm représente 2 unités de volume. On choisit la grille graduée pour centimètres et on peut également représenter le tableau. Pour le tableau, on travaille avec une précision sur le pH de 0,1. Voilà, on peut essayer. Okay. Là, ça nous donne le tableau. Donc, ça nous donne l'évolution du volume de la base en fonction du pH. Mais c'est pas de ça dont nous avons besoin. Nous avons besoin de la courbe. Très bien. Pour représenter la courbe, on vient dans le dosage et on clique à non, on va à pH en fonction de VB et on clique à OK. Ça nous donne directement notre courbe de dosage dans le logiciel Word. Et ça va également nous donner le dérivé du pH puisque nous avons coché la case. Très bien. Oui, le chemin est bien représenté. Et parfois, il faut attendre parce que parfois il y a des petits bugs. Donc ça dépend. En attendant, ici d'autres, en réalité, c'est un très bon logiciel, surtout, très bien. Nous avons ici l'évolution du pH en fonction du volume et en bleu nous avons la variation du pH. Ici nous avons le point d'équivalence. Donc constatez que c'est un logiciel très important. Il nous permettra beaucoup de travailler, surtout lorsqu'on veut faire le TP numérique en chimie au lycée. Bien, sur ce, nous arrêtons la vidéo dans cette partie et dans la prochaine vidéo, nous allons un peu souffler. On va vous montrer comment on représente les formules chimiques. Merci et à bientôt.